Parlons maintenant de vos capitales. À chaque saison, c'est près de 140 000 spectateurs qui assistent aux matchs de votre équipe de baseball de la Ligue Can-Am au stade de Canac. C'est également près de 100 employés qui travaillent chaque soir pour rendre cette soirée de baseball inoubliable. Comme vous le constaterez dans le reportage de Jonathan Fournier, les capitales, c'est plus que du baseball. Pour toutes sortes de raisons, toutes sortes de bonnes raisons, les foules ont augmenté dans les 10 dernières années. Donc, l'achalandage augmente puis tout ça. Et on nous disait souvent, surtout là, quand on parle de 2012, 2013, 2014, moi, on gagne des championnats, les gens viennent. Et on n'a pas gagné de championnat pendant 2-3 ans. Et les foules ont continué d'augmenter. Et ça, ce que ça nous dit, puis on le voit par les sondages, c'est que de plus en plus, les gens qui n'aiment pas nécessairement le baseball, mais qui veulent avoir un happening, de quoi de le fun, ils viennent ici. On le vit particulièrement en série, quand c'est plein, c'est bruyant, c'est très intimidant pour l'autre équipe. On entend souvent parler de leur part et tout ça. Fait que, c'est cliché à dire peut-être, là, mais c'est le 10e joueur dans ce cas-ci. Il nous pousse, ça nous motive les journées un peu plus tough. Parce que, il ne faut pas oublier qu'au baseball, c'est 100 games, c'est 110 games avec les séries. C'est épuisant par jour en jouant tous les jours. Donc, c'est le genre de choses qui nous amènent de l'énergie qui est très, très important pour nous. Juste un début de saison comme on a eu cette année, c'est à peu près 23 matchs en 33 jours. Donc, c'est des longues heures dès le début le matin qui se terminent très tard. Donc, c'est important avec toutes les heures qui sont mises ici qu'avec les gens, on retrouve cette énergie-là. Plusieurs choses à planifier là, avant que le match débute. Là, vous avez une espèce de menu. Oui, exactement. Nous autres, on appelle ça un promo script. En fait, tout est déjà prévu. On le sait. Qui va être nommé, quel discours, tous les partenaires. J'ai 4 filles aux promotions. J'ai un capi, j'ai une animatrice. Les 4 doivent savoir quoi faire exactement à quel moment, que j'ai besoin d'eux. Faut que ça roule. La première personne qui vient me rejoindre ici dans la section TELUS. À animer la foule, à faire leur expliquer nos promotions, qu'est-ce qui se passe, les faire participer à nos jeux. On a des jeux, on les amène sur le terrain. Des fois, c'est moi qui monte dans les estrades. Le baseball, c'est plaisant comme activité, comme sport en général. Fait que les gens, quand ils voient qu'il y a un mouvement de masse, si on veut, qu'il y a quelque chose à embarquer, ils embarquent, puis c'est vraiment, ça prend 2 secondes. Et de travailler en étroite collaboration avec Capi, parfois, ben ça vient avec des dangers. Bien, ça c'est une première. À ce point-là, normalement, c'est plus dans le dos. Là, sur la tête, je pense que il a fait par exprès, il a choisi sa journée, mais oui, ça donne toutes sortes d'imprévus, mais c'est ça qui est plaisant, finalement. Partie intégrante de l'animation capitale, bien sûr, Capi. Ah oui, Capi, il est là depuis 2000. Il n'était pas là la première année. Il est arrivé. C'est notre joueur le plus connu au Capital. C'est notre joueur qui représente les enfants de la clame. Je ne sais pas si vous avez vu dans les estrades, là, Capi est très, très sollicité. Capi est drôle, il est un peu maladroit, on va se le dire, mais il a tout le temps des idées pour faire animer les gens, faire amuser. Il n'y a jamais de temps mort avec lui, ça bouge. C'est sans arrêt. Puis là, on parle vraiment des concessions, on parle de l'animation, des gens maintenant qui, avec le stade Canac, les jeux avec CBV, le synthétique, il y a encore plus d'organisation dans tout ça. Donc, c'est du stock. C'est plus de 80 employés. Avec les joueurs, c'est plus de 100 employés. Donc, ça prend une certaine coordination pour arriver à gérer ça tous les soirs. Les galeries de presse dans les amphithéâtres sportifs sont presque toujours en hauteur. Le stade Canac ne fait pas exception. Bienvenue sur la galerie. On réalise en venant ici que c'est quelque chose de spécial. T'sais, oui, il y a toute l'histoire derrière le stade et ce qui s'est passé ici, mais il y a aussi toutes les nouveautés qui sont amenées après année, que ce soit le synthétique ou la terrasse ou la zone famille maintenant. Fait qu'il y a toujours des belles nouveautés, le fun à découvrir aussi. C'est l'équipe de rêve. Fait que eux, dans le fond, en avant-match, ils vont sur le terrain avec les joueurs puis ils restent là pour les hymnes nationaux. C'est une belle expérience qu'ils vivent. Puis on prend pas mal tous les âges, là, entre 4 et 12 ans. Bien sûr, des jeunes joueurs de baseball. Oui, exactement. Fait qu'ils vivent un peu c'est quoi l'avant-match, ils peuvent rencontrer les joueurs en même temps. Puis après, ils restent pour la partie. L'article le plus populaire, les gens prennent le plus, c'est lequel? Je te dirais la casquette, la casquette officielle, mais c'est elle qui porte sur le terrain.
OK. Donc, c'est la même casquette que les joueurs. Oui, puis les gilets aussi. Les gilets, ils en prennent beaucoup. Ouais. Les gilets, est-ce que c'est souvent des gilets de certains joueurs? Y a-t-il un joueur en particulier qui ressort? Kevin Sam, numéro 7, là, ça ressort beaucoup. Il y a aussi Carl Jelina qui ressort beaucoup. Quand on se fermait les yeux il y a 10 ans, là, c'est là où on voulait être aujourd'hui avec cette panoplie d'activités-là qui est rendue possible. Merci beaucoup. Merci.